Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va répondre à cette question. Comment sécuriser son site WordPress avec Item Security? Alors déjà, première question, c'est pourquoi sécuriser son site internet? Il faut savoir qu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, n'est à l'abri d'une attaque sur son site. De plus en plus de personnes vont créer leur site, ce qui fait qu'on a aussi de plus en plus de brèches sur internet, de sites qui sont possiblement très peu sécurisés, qu'on peut donc utiliser pour voler des données par exemple. Donc c'est très important de bien sécuriser son site et d'empêcher un maximum les attaques les plus courantes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec l'exemple de WordPress, WordPress qui est le CMS le plus utilisé pour créer un site aujourd'hui, et avec l'extension Item Security. Donc l'extension Item Security, pourquoi je l'ai choisi pour cette vidéo? Tout simplement car pour moi, c'est l'extension au jour d'aujourd'hui la plus simple à utiliser pour sécuriser son site WordPress, notamment par rapport à WordFence. Il y a beaucoup de vidéos sur WordFence, c'est une extension qui est aussi beaucoup utilisée. Pour autant, c'est une extension qui est nativement en anglais et c'est une extension qui est plus complexe, plus difficile à mettre en place quand on est débutant sur WordPress. Alors, si tu es débutant sur WordPress, que tu veux mettre rapidement et sécuriser rapidement ton site, c'est l'extension qu'il te faut, c'est Item Security. D'ailleurs, si tu souhaites nous suivre sur YouTube, on fait beaucoup de vidéos sur des solutions digitales, sur des petits logiciels qui peuvent tout simplement te faire gagner du temps, développer ta visibilité sur Internet et aussi mieux gérer ton business. Alors, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, installer Item Security. Et pour ce faire, pour les débutants, donc il faut bien se rendre dans Extension. Et après, on va aller cliquer sur Ajouter. Une fois qu'on est sur la bibliothèque, il ne reste plus qu'à chercher Item. Voilà. Et on va chercher le logo jaune. C'est donc le tout premier logo qu'on a ici. On clique sur Installer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez sécuriser votre site, que ce soit WordPress ou votre site internet, j'ai écrit donc un petit guide des 5 étapes indispensables pour vraiment sécuriser et limiter tout simplement les problèmes de sécurité sur son site. C'est accessible gratuitement sur le site internet de Morpheus. C'est dans la description, le premier lien, vous cliquez dessus et vous pourrez recevoir ce guide qui est un bon complément à cette vidéo. On va donc maintenant configurer Item Security. Donc pour ça, hop, j'ai juste décalé tout cela. Je vais cliquer sur tout en bas, donc dans mon menu Item Security. Ça va être très simple. Donc, comme j'ai dit, Item Security, c'est vraiment pour les débutants, donc c'est très simple. Pour le configurer, la première chose à faire, c'est de choisir le type de site qu'on utilise. Donc le site le plus classique, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un site qu'on appelle un site vitrine. Donc là, c'est une mauvaise traduction certainement de l'anglais. Ils appellent ici ce site brochure. Bon, ça veut dire site vitrine. Je vais cliquer dessus. Je vais dire que c'est tout simplement mon site. Donc, je vais cliquer sur moi. Et après, le plus important va commencer. Donc, la première chose à faire, ça va être de définir une politique de mot de passe. C'est d'ailleurs un point essentiel que j'aborde dans le guide de sécurité. C'est de bien faire attention au mot de passe de l'ensemble des utilisateurs qui ont des droits sur son site WordPress. Donc, je vais l'imposer, cette politique de mot de passe que je vais définir ici, que Item Security va m'aider à définir. Je vais mettre donc sur suivant et à partir de là, il va me donner tout simplement des pistes pour sécuriser mon site. La première chose, c'est l'authentification à double facteur qu'il faut absolument mettre pour tout simplement avoir et exiger des informations supplémentaires pour qu'un utilisateur se connecte sur le site. Ensuite, au niveau donc des blocages, on va activer la force brute locale et le réseau de force brute. Donc la force brute locale, ça va empêcher des scripts ou des logiciels malveillants d'essayer en fait de façon très rapide une infinité de mots de passe et donc de rentrer de façon brute sur votre site. Et le réseau de force brute, ça permet de recenser et de bloquer l'ensemble des acteurs malveillants du web. Donc ça, forcément, on utilise. Après, utilitaire, ça c'est une option pro. Donc la version pro vs la version gratuite qu'on utilise là, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que la version gratuite est très bien pour les indépendants, les petites structures, voilà, les petits sites.
La version professionnelle, c'est bien si vous avez un très très gros site. Sinon, la version gratuite est amplement suffisante. Donc là, on va continuer. Maintenant, on va passer aux groupes. Donc, c'est les groupes d'utilisateurs. Vous savez, on a administrateurs, éditeurs, abonnés et abonnés, contributeurs. Bref, en fonction du rôle des personnes sur votre site, ils ont plus ou moins de droits. Donc là, ça va vous permettre d'utiliser et de définir quel sera le niveau de sécurité en fonction des utilisateurs. Donc, par exemple, pour les administrateurs de votre site, ils auront vraiment tous les droits. Par exemple, ils auront le droit d'utiliser et d'autoriser tout simplement à gérer Item Security. Donc, on laisse tout activer par défaut. Vous pouvez le lire, hein, vous pouvez prendre plus de temps à lire. Ici, on va faire vraiment rapide. Par défaut, c'est très très bien configuré. Donc, on peut laisser ça comme ça. Donc, on va mettre suivant pour l'ensemble des groupes d'utilisateurs. Tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction des droits de ces personnes-là, ils auront plus ou moins de sécurité sur votre site. Donc, un administrateur aura vraiment beaucoup de droits et aura une sécurité forte. Un abonné, comme il n'a pas beaucoup de droits, ce n'est pas non plus nécessaire d'avoir une très très grosse sécurité. Donc, on va passer tout cela. Hop, parfait. À partir de là, donc, on va pouvoir régler des petits paramètres. Alors là, c'est pour autoriser des comptes tout simplement à contrôler Item Security. On l'a juste dit avant que les administrateurs, par défaut, pouvaient le contrôler. On va laisser ça comme ça. On va mettre donc suivant. Alors ici, c'est pour être au courant des blocages qu'il y a eu sur votre site. Donc vous pouvez le mettre. Ici, on ne va pas le faire parce que c'est un site local, donc forcément, il n'y a pas beaucoup de risques. Mais si vous voulez être mis à jour des blocages, donc des tentatives d'intrusion sur votre site, vous pouvez mettre votre adresse mail. D'ailleurs, vous pouvez aussi et ça, vraiment, je vous invite à le faire, c'est de mettre votre email pour recevoir tout simplement un rapport sur la sécurité de votre site. Ce qui se passe en temps réel, c'est vraiment très bien pour suivre possiblement les problèmes de sécurité. On va mettre poursuivre et là, donc, on a tout simplement après un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Donc là, on voit en quelques minutes, vraiment très très rapidement, en moins de 3-4 minutes, on a en fait sécurisé son site. Donc c'est vraiment très simple avec Item Security, c'est en français, c'est étape par étape, avec tout qui est expliqué, c'est vraiment super. À partir de là, j'ai plus qu'à cliquer sur sécuriser le site et j'aurai un site qui sera beaucoup plus sécurisé. Maintenant, donc la sécurité, en tout cas Item Security, est active sur notre site. On va donc pouvoir suivre en temps réel la sécurité sur notre site, les possibles problèmes qu'on a. Donc tout simplement, si on revient sur notre menu, on va avoir 3 sous-menus, donc tableau de bord, réglages et journaux. Donc le premier, le tableau de bord, je suis dessus donc actuellement, ça va permettre en fait, c'est le principe d'un tableau de bord, d'avoir les informations essentielles sur son site. On peut même lancer une analyse si vous avez un problème, si vous avez installé une extension qui pourrait poser un souci. Si vous avez eu un souci sur votre site internet, vous pouvez l'analyser pour voir et pour regarder si Item Security peut en trouver la cause. Vous avez donc un aperçu des blocages en temps réel, des attaques force brute, des comptes bloqués. Donc ça, c'est très intéressant. Ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de la sécurité de votre site. Ensuite, vous avez réglages. Sur réglages, tout simplement, vous allez pouvoir refaire les réglages que nous avons fait juste avant, tout simplement. Et le dernier point, donc, ça va être sur les journaux. Donc là-dessus, vous allez avoir en fait tout simplement l'ensemble des problèmes qu'il y a eu sur votre site pour savoir ce que vous pouvez faire, ce qu'il y a à faire pour éviter tous ces problèmes. Donc en fait, ça va être une liste de tout ce qui se passe sur votre site, ce qu'on appelle des événements. Voilà, donc l'ensemble de ces 3 sous-menus vont vous permettre de toujours garder votre site un maximum sécurisé. Donc c'est la fin de cette petite vidéo qui était donc sur la sécurisation de son site WordPress avec Item Security. J'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos sur WordPress, je vous invite à vous abonner donc à la chaîne Morpheus pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger gratuitement le guide qui est sur le premier lien dans la description YouTube qui vous permettra d'avoir vraiment toutes les bonnes pratiques pour sécuriser votre site. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.